Bonjour à tous les amis, si on se retrouve aujourd'hui dans les couloirs de Châtelet, c'est pour une nouvelle vidéo business et aujourd'hui nous allons chercher la nouvelle voiture de Tristan. Allez, je vous emmène avec nous, c'est parti, let's go. Ok, première étape de la journée, on va direction Reims et plus précisément Châlons en Champagne. Et là on est à la gare de l'Est. Je suis avec Marie mais elle a eu une dure soirée hier donc elle préfère rester anonyme. Et vu la soirée qu'on a eue hier, on va aller se manger un truc un peu crade pour survivre et faire des provisions pour l'hiver, voilà. Trie-toi, onion rings. J'hésite. Choisis. Je profite de ces images de la gare de l'Est que je ne connaissais pas du tout et qui est plutôt jolie pour vous parler du véhicule que nous allons chercher aujourd'hui. Il s'agit d'une Peugeot 308 GT essence boîte automatique en 130 chevaux. Ce véhicule est un import belge et est strictement neuf puisqu'il a 20 km au moment de la livraison. Il faut savoir que cette vidéo a été tournée il y a plus d'un an et qu'à ce moment-là, le marché de l'occasion était encore très tendu et trouver des véhicules neufs, notamment des véhicules très demandés comme celui-ci en disponibilité immédiate, était très compliqué ou à des prix délirants. En l'occurrence, cette 308 est affichée à 32 500 € alors que le prix moyen pour un véhicule identique était de 36 000 €. Et comme je ne peux pas m'empêcher de négocier quelque chose, j'ai réussi à intégrer dans le prix total la carte grise offerte par le garage, soit une économie de presque 500 €. Voiture récupérée, elle est ici, super bien passée avec le professionnel. On prend la route direction Annecy. Je profite que je suis qu'il y a un peu de soleil et qu'on est sur l'autoroute avec toutes les assistances nécessaires au maintien de la voie et au régulateur. J'ai mis pause à mon petit podcast du Raptor et je vous fais une petite présentation de l'intérieur du véhicule. Donc là on peut assister au mec qui vient de déboîter devant moi sans clignotant, ça m'énerve déjà pour commencer. Du coup on est à l'intérieur de la 308 et là ça fait quoi? Ça doit faire une demi-heure, trois quarts d'heure que je conduis et c'est très sympa. C'est très sympa. La voiture est franchement bien finie, c'est silencieux dedans. Tout est en cuir et les sièges ont une partie en Alcantara comme on peut voir ici. Ah, donc là il y a l'anglais devant qui vient aussi de mettre une grande quenelle, ça m'agace un petit peu. Au niveau définition on a une espèce d'alu, baguette en alu qui fait à peu près un peu tout le tour. Baguette en alu avec en dessous une espèce d'effet simili-cuir et au-dessus la grande ligne en alu avec un four intégré dans les aérations et au-dessus pareil un espèce de plastique effet simili-cuir, très sympa. Tout est noir dans l'habitacle, ça c'est cool. Même le plafonnier est noir. Vous pouvez voir d'ailleurs le tour panoramique. La voiture est verte à l'extérieur et on le retrouve à l'intérieur avec toutes ces petites touches vert fluo et également sur les surpiqûres des sièges et du cuir. Le petit volant avec le nouveau logo de chez Peugeot. On a le limitateur, le régulateur ici et la partie infomédia avec le volume de l'autre côté. Un premier écran ici grand écran à nouveau avec le CarPlay qui peut être affiché soit branché soit en Wi-Fi. Une petite barre en dessous tactile avec des raccourcis pour sur les menus qui peuvent être programmés, donc c'est-à-dire que les raccourcis peuvent être changés par d'autres. Ça c'est cool. Et ici la console centrale avec la boîte de vitesse ici, très sympa, le nouveau look, un petit peu on dirait un peu le nouveau look des boîtes de vitesse du groupe Volkswagen. Et ici le sélectionneur de mode de conduite. Le son est plutôt bon. On a un haut-parleur ici, et haut-parleur ici, et un caisson de basse ici au niveau du toit. Voilà pour la présentation intérieure. Toit panoramique qui s'ouvre. Et donc là, objectif direction Annecy.
puisque on va donc livrer la voiture à Tristan. Et hier c'était son anniversaire, donc c'est son cadeau d'anniversaire. Alors, cadeau d'anniversaire, il s'offre lui-même, hein, c'est pas moi qui lui fais le cadeau, hein, bien évidemment. Et ce gentil monsieur a donc loué une maison et a fait venir tous ses potes pour passer son anniversaire avec eux. Donc c'est très sympa, on va donc lui livrer la voiture directement à Annecy. Elle a aussi la caméra de recul et la caméra 360 degrés. Et là on est en pause, il fait très beau, donc je vais... oh là, rencontre de Patou. Il tire sur les deux bouts. Il est debout, c'est un chien qui fait il est en Y. Donc il fait hyper beau là, donc je vais vous montrer vite fait l'extérieur de la voiture. On va en profiter avant qu'il se remette à faire horriblement moche. Vraiment je suis hyper fan de la couleur, elle est incroyable là. Franchement puis au soleil elle ressort de ouf. Vraiment c'est magnifique. À l'arrière les phares du pack GT qui sont un petit peu en biais et pas droit par rapport au 308 normal. Mais vraiment elle est vraiment belle. Bah là du coup elle est dégueulasse parce que on s'est pris la pluie à la mort. Mais vraiment elle est hyper canon, donc c'est trop cool. C'est trop cool. Bon les petits cafés, petit pipi, et puis on va lui apporter ça. Je suis passé côté conducteur. Je laisse la patronne. Ouais. Je laisse la patronne prendre le volant un petit peu, me reposer, et comme ça elle essaye un peu la voiture aussi. Quelles sont tes premières impressions, Marie? Franchement, j'aime bien. Déjà, j'aime beaucoup l'esthétique et je trouve que la conduite, elle est hyper agréable. Alors moi, ce qui m'a un peu gonflé par contre, c'est que ma hauteur, si vous voulez, en fait, l'écran est vraiment, vu que le volant est tout petit, l'écran est vraiment à ma hauteur derrière ça, et j'ai eu beau régler un petit peu la profondeur, la hauteur, etc. J'arrivais un peu tout le temps avec avoir le haut du montant du volant sur l'écran. Donc ça c'est, en fait c'est soit j'ai le bas du volant dans les genoux, soit j'ai le haut du volant dans l'écran. Donc c'est un peu pénible. Moi ça va, je suis à bonne hauteur. Mais vu que Marie fait 1m12, c'est absolument parfait pour elle. Du coup je me sens bien dans cette voiture. Je vais peut-être la garder. Merci Tristan. Merci, c'est sympa. Vraiment, le cœur dans la main cet homme. C'est sûr que tu es mieux installé que dans la BM, qui n'est pas du tout faite pour toi. Ouais, je confirme. La BM où tu conduis en fait concrètement dans la BM tu conduis, t'es allongé, c'est obligatoire. C'est pour ça que tous les gens qui croisent dans une BM, là, les séries 3, ils conduisent en fait ils sont comme ça. Et c'est parce que la voiture veut ça en fait. T'as le cul par terre. Alors moi j'adore, c'est une position de conduite que j'adore parce que j'ai des grandes jambes et du coup avoir les jambes étendues ça j'adore. Moi je déteste. Mais du coup pour Marie c'est pas optimal et du coup elle est genre tout le temps genre soit trop basse, soit trop loin, soit trop proche et du coup elle voit rien. C'est pas hyper adapté. C'est pas ouf. A few moments later. J'ai repris le volant les amis. Je suis beaucoup mieux installé que tout à l'heure. Et là on arrive dans un gros caca. Et il nous reste 1 heure. 1 heure on arrive, on tient le bon bout. Et là j'avoue ça commence à être un peu long. Hein. Tu me laisses 5 minutes tout seul là avec le tel, je m'ambiance et tout, je me... Bah connecte-toi. Tiens, donne ton tel, j'ai pas le tel là. Ah d'accord, ok. Connexion totale, donne juste le tel, je me fais kiffer. Je Et reviens- merci, je reviens courtier après. automobiliste. Paf. Oh waouh. Bon voilà, le chef a récupéré sa bagnole. Bon là on voit rien mais là il est en train d'enjoy tout seul sa vie. Et on le fera faire un tour demain. Bon voilà, vous l'avez peut-être reconnu, là on est devant le Yakuza. On est le lendemain, on a passé une super bonne soirée. Et la voiture est livrée, voilà. La voiture est là. Alors il pleut, voilà, il n'y a plus tout le week-end. Tristan était hyper content hier. Et il a passé 3 heures dedans. Et hyper content, donc c'était trop cool. Et puis du coup, nous de notre côté, on repart avec son ancienne voiture, petite 208 blanche. Puisque c'est moi qui vais m'occuper du coup de la vendre. Comme ça il a vraiment un service complet. De la livraison de sa nouvelle à la vente de son ancienne. Je vous montre quand même à quoi ressemble une voiture de Tristan. Donc là il faut savoir qu'on la voiture on l'a nettoyée hier soir. Hein. On l'a vidée. Et en gros t'as de la paille. T'as toutes sortes de choses, des ballons. Voilà. C'est une voiture Tristan quoi.
Là, il doit y avoir du foutre, je pense. Bon, je sais pas combien on va tirer cette chose. Hein. On est arrivé à la première étape du retour. Donc cet après-midi, on rentre sur Paris. Donc ça a vraiment été un aller-retour express. La titine de Tristan est ici. Et on va arrêter la vidéo maintenant. Je vous ferai une prochaine vidéo dans laquelle on va la remettre en état, cette voiture. La mettre bien propre. De manière à la vendre. Et je vais tout documenter ça. Je vais vous montrer comment on remet propre une voiture. Et toutes les démarches pour la vendre au meilleur prix possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. C'était Simon. Bye bye.